savez, le gouvernement a entrepris une tournée nationale d'information et de sensibilisation des populations sur la conjoncture économique actuelle. Des délégations ont été formées et sont en train de faire l'exercice dans tous les départements de notre pays. Nous que vous avez devant vous sommes la délégation du département de l'Ouémé et avons déjà parcouru 8 communes, à savoir Bonou, Adjoum, Dango, Akomisrete, Avrankou, Dango, Agégué, Adjara. Nous sommes avec vous aujourd'hui à Porto Novo pour le même exercice. Alors, qu'est-ce qui est à la base de la cherté de la vie que nous constatons aujourd'hui et qui crée beaucoup de consternation dans les ménages? 4 causes principales ont été recensées. Nous avons la COVID-19 qui a engendré une baisse des activités économiques, donc de la production au plan international. Nous avons la reprise des activités à la suite du repli de la COVID qui a engendré, disons, le renchérissement du fret. Et nous avons la cause la plus grave qui est celle dont nous parlons beaucoup plus, c'est la guerre en Ukraine. La guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est vrai, on peut se demander, la Russie, l'Ukraine, mais c'est des pays très, très éloignés de notre pays. Qu'est-ce que la cherté de la vie dans notre pays a à voir avec la guerre en Ukraine? C'est vrai, loin de nous, ces pays, mais près de nous, un certain nombre de produits que nous importons de ces pays. Près de nous, parce que presque au quotidien, nous avons du blé sur notre table à manger ou dans notre assiette. La majeure partie du blé que nous importons provient justement de l'Ukraine. Nous avons aussi les produits pétroliers, qu'il s'agisse du pétrole, de l'essence, du gasoil, même le gaz. Donc ces produits, l'essentiel de notre importation provient également de ces pays. Avec la guerre, il y a une diminution de la production dans ces pays également, ce qui explique la baisse des activités dans ces pays, donc moins de production et la cherté de la vie, disons, s'en explique. Nous avons enfin la 4e cause, c'est ce que nous appelons la crise dans le Sahel. Dans le Sahel, vous êtes bien au courant que dans certains pays limitrophes du Bénin, notamment au nord du Bénin, nous avons les terroristes qui sèment la terreur, qui tuent les populations, qui les pourchassent, et personne ne voit la mort venir à temps. Donc une bonne partie de ces populations se déplacent, abandonnant bien souvent les terres. Donc il y a moins de production dans leur pays d'origine, mais les gens ont besoin de manger, de consommer. Du coup, les habitants de ces pays viennent chercher les produits vivriers, notamment au Bénin, ce qui explique en partie la cherté de la vie. Face à cette situation, l'on peut penser que le gouvernement ne fait rien, le gouvernement observe la situation, le gouvernement est indifférent à la situation. Pas du tout. Le gouvernement a entrepris beaucoup de choses. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour contenir un tant soit peu la cherté de la vie. Et le gouvernement s'est demandé si la population est bien au parfum de toutes les mesures qui sont prises pour contenir la cherté de la vie. Alors a décidé de cette tournée nationale d'information et de sensibilisation. Les mesures qui sont prises concernent un certain nombre de produits de grande consommation
nous avons les produits pétroliers, même si aujourd'hui, à la pompe, nous constatons que ces produits coûtent relativement un peu plus cher que dans un passé récent, c'est quand même à des prix abordables par rapport aux prix pratiqués dans la sous-région grâce aux subventions mises en place par le gouvernement. Tous les mois, le gouvernement met en place 5 milliards de subventions pour soutenir la consommation des produits pétroliers. Il n'y a pas que ça. Le riz, la TVA sur le riz a été réduite de 80% pour nous permettre de continuer à consommer du riz à des prix abordables. Les huiles végétales, exonération totale de la TVA sur les huiles végétales produites au Bénin ou importées dans notre pays. Pour le blé, exonération totale de la TVA, avec même l'ajustement de la valeur en douane pour réduire le coût de dédouanement du blé. Toutes ces mesures ont coûté pour l'État en 3 mois 80 milliards de francs CFA. Mais il n'y a pas que ça. Le gouvernement a anticipé sur la production agricole vivrière pour la prochaine campagne 2022-2023. Donc, en relation avec les fêtières des producteurs, le gouvernement a initié ou encouragé l'importation du NPK, de l'urée, pour permettre aux agriculteurs de pouvoir les acquérir à des prix abordables, afin que la production vivrière ne soit pas, en tout cas, produite à un coût exorbitant. Vous savez, pour la campagne 2021-2022, l'urée et le NPK ont été cédés aux agriculteurs à 12 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, sur le marché international, il y a 3 semaines, j'allais dire sur le marché international, le NPK est déjà à 22 500 francs et l'urée à 28 000 francs CFA. Mais le gouvernement ayant anticipé a pu les faire acquérir à des coûts moindres par rapport aux chiffres que j'ai communiqués tantôt. Et a décidé, en relation avec les fêtières des producteurs, de les céder au prix suivant. Aussi bien l'urée que le NPK au sac de 50 kg à 14 000 francs CFA. Même si nous nous disons que c'est quand même un peu cher par rapport à la campagne passée, c'est toujours moins cher que les prix pratiqués dans la sous-région. Et les prix auxquels le gouvernement les a aussi achetés sont un peu au-delà des prix auxquels ils avaient acquis pour la dernière campagne. Donc, pour faire céder ces intrants agricoles pour la production vivrière à 14 000 francs, le sac de 50 kg et autres, le gouvernement a dû subventionner, disons, la cession de ces intrants pour plus de 30 milliards de francs CFA. Et il y a d'autres produits, les pesticides, les insecticides, etc., qui seront aussi cédés à des prix, disons, abordables. Donc, le gouvernement n'est pas resté du tout les bras croisés, il a pris pas mal de mesures. Pour ce qui concerne, par exemple, le ciment, même si aujourd'hui nous constatons que le ciment coûte un peu plus cher, mais c'est parce que le gouvernement a dû plafonner le montant du ciment et par département. Le gouvernement a également décidé, vu la cherté actuelle de la vie, de maintenir le prix de l'électricité au prix de l'année 2021. Sinon, avec la flambée des prix, le gasoil et autres, l'électricité devait coûter un peu plus cher. Mais le gouvernement a décidé de faire maintenir les prix ceux de l'année dernière. Vous avez suivi, le 26 avril dernier, le gouvernement a rencontré les
Confédération syndicale représentative des travailleurs. Parce que déjà en décembre, le chef de l'État avait pris la décision de procéder à la revalorisation des salaires. Il a mis en place un comité qui a travaillé, qui a fait des propositions et le chef de l'État a invité les confédérations syndicales à une séance de travail d'information. C'est vrai que les travailleurs s'attendaient à la fumée blanche le jour-là. C'est vrai, le gouvernement était prêt à procéder à la revalorisation des salaires. Parce qu'on pensait, le gouvernement pensait que la guerre en Ukraine prendrait fin au plus tard en décembre 2022. Mais vous suivez vous-même les informations, l'actualité. On ne sait pas à quand la fin de la guerre en Ukraine. C'est vraiment dommage pour nos populations qui n'ont rien à faire dans cette guerre, mais qui en pâtissent. Mais le gouvernement a voulu procéder par mesure de prudence. Nous n'avons pas beaucoup de visibilité sur les perspectives économiques. En dehors de ça, j'ai parlé un peu de toutes les mesures prises par le gouvernement pour contrer la cherté de la vie. Et les sommes que j'ai indiquées tantôt, c'est des sommes qui ont été décaissées de la caisse de l'État. Encore que les recettes au niveau de la douane ont connu un petit recul. Donc, l'un mis dans l'autre, le chef de l'État pensait que procéder à la revalorisation des salaires le 26 avril, là, c'était un saut dans l'inconnu. Parce que le paiement des salaires, c'est sur la durée. Vous augmentez les salaires aujourd'hui, vous êtes obligé de le payer jusqu'à la retraite de l'agent de l'État. On ne peut pas arrêter. On ne peut pas dire 2 mois après, on n'a plus assez de recettes, il faut qu'on revienne au montant précédent. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas une mesure de prudence que le gouvernement n'a pas annoncé de combien il augmentait les salaires des agents de l'État. Néanmoins, pour le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti, le gouvernement a négocié avec le patronat qui a accepté de porter désormais le montant du SMIC de 40 000 à 52 000 francs CFA. Les populations ont compris. Nous avons été d'abord bien accueillis au niveau des 9 communes. Et nous sommes intervenus donc pour bien expliquer les causes de la conjoncture économique actuelle ainsi que les mesures mises en place par le gouvernement. Nous avons aussi parlé de la question de la revalorisation des salaires et du SMIC. Les populations à leur tour nous ont posé des questions et nous avons donné des réponses pertinentes. Et vous avez constaté à la fin, les populations sont satisfaites, mais s'inquiètent de l'avenir, disons des perspectives économiques, j'allais dire. Où est-ce que nous allons? Où va le monde si la guerre ne prend pas fin? Donc, le gouvernement saura adapter les mesures à l'évolution de la situation. Mais prions tous ensemble pour que la guerre puisse prendre fin en Ukraine. Parce que nous sommes très loin de la Russie et de l'Ukraine, mais les produits de ces pays sont présents dans nos maisons, nos véhicules, nos usines, sur nos tables. Les populations n'avaient pas bien compris de quoi il s'agissait. Beaucoup étaient en train de condamner le gouvernement. Maintenant, après les explications, elles ont compris. C'est pourquoi cette tournée est opportune. C'était nécessaire de venir à la rencontre des populations. Et à d'autres occasions, il serait nécessaire de revenir également vers elles. Nous avons aussi profité de l'occasion pour leur parler des projets qui sont prévus au PAG pour chacune des communes que nous avons parcourues. Et les populations étaient vraiment très contentes et satisfaites et souhaitent que ces projets puissent être réalisés. Le gouvernement, en tout cas, veille au suivi ou à l'évolution de la situation et saura adapter les mesures à l'évolution de la situation économique pour laquelle nous n'en sommes pour rien.